Bon, bonjour les gars. Je voudrais réagir par rapport à une situation qui prévaut en République sud-africaine. Mais les Africains, je ne sais pas pourquoi ils sont bêtes comme ça. Les Africains sauvages. Hein? Heureusement que moi, j'ai pris un peu de couleur. Sinon, quand tu es africain, là, ça veut dire que tu es synonyme de bête. Surtout les gens en République sud-africaine. Mais les gens sont sauvages jusqu'à demain matin. Ici en Europe, on se plaint du fait qu'on est maltraité par les Européens. Chez nous, même encore en Afrique, on te brûle. Ça dit, ces Sud-Africains là, si je comprenais anglais, j'allais dire que j'allais les insulter en anglais. Fuck you! Mais vous êtes des sauvages! Vous refusez de travailler. Les étrangers arrivent chez vous, ils travaillent, vous vous plaignez. Parce que selon vous, c'est à cause de que votre économie est en baisse. C'est à cause de que vous ne gagnez pas de travail. Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est la sauvagerie même à l'extrême. 27 ans, 6 mois, 6 jours que le monsieur Nelson Mandela a fait en prison là. Vous pensez que si c'était seulement vous, votre lutte là, le monsieur allait sortir de prison? Jamais! Je me rappelle très bien, en 1990, Frédéric de Klerk, président de la République sud-africaine, a séjourné en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il est rentré au pays, 1 ou 2 semaines après, ils ont libéré Nelson Mandela. On a pris ça même pour s'enjailler un peu au quartier. On a dit que ouais, il est venu la bulle l'eau de Yamoussoukro là, ça a changé ses idées. Voilà pourquoi il est parti et puis il a libéré le monsieur. Quand Nelson Mandela est sorti, il a fait le tour de tous les 54 États d'Afrique pour vous dire merci à tous ceux qui l'ont soutenu. Vous vous levez aujourd'hui, dites que les Africains, c'est à cause d'eux que vous ne gagnez pas de travail. En République sud-africaine là, il y a des blancs qui aujourd'hui font de ce pays-là leur pays. Tant tout le monde sait, depuis Chaka Zulu, ceux-là sont européens. Ils viennent de la Hollande, oui ou non? Vous ne connaissez pas votre histoire. Je ne sais pas s'il faut dire que ça fait pitié ou bien vous me faites honte. C'est quelle sauvagerie, barbarie ça. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. En 2008, je me rappelle, vous avez accusé les Zimbabwéens, vous avez accusé les Angolais. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'aucun chef d'État africain ne s'élève pour se prononcer. Ce qu'on a choisi pour mettre à la tête de nos pays, pourquoi vous ne les touchez pas? Et puis c'est les pauvres gars, commerçants, des gens qui vont à l'école, vous les prenez, vous les tuez, comme ça, là, va t'asseoir. Parce que selon vous, c'est à cause d'eux que vous ne gagnez pas de travail. Les Européens nous rapatrient. Eux, au moins, ils nous rapatrient, mais on est vivants quand on arrive chez nous. Vous vous prenez et puis vous tuez. Écoutez les gars, vous ne pouvez pas être inintelligent jusqu'à ce point. Dans votre tête, là, ils ont chié dedans bien quoi. Vous êtes des bâtards, vous tous. En 2017, encore, vous tuez votre propre frère. Et comment vous voulez que les Européens nous traitent? Et ce n'est même pas seulement en Afrique du Sud, hein. Je vous dis, il y a 3 semaines de cela sur ma page Facebook, un enfant de 9 ans, on dit il a volé farine. Mais quand un enfant vole farine là, c'est parce qu'il sait que farine on prend pour faire du pain. C'est parce qu'il a faim qu'il vole farine. On prend, on le tabasse à mourir, et puis on le met sur la place publique, on met punais à son cou, et on applique l'article 225. Non, c'est pas 225, c'est au Nigeria que c'est passé. Voilà. C'est-à-dire que les Nigériens même qui sont en train de tuer et brûler quelque part en Afrique du Sud, eux-mêmes chez eux à la maison, même au Nigeria, ils s'entretuent. C'est quelle xénophobie ça? Mais c'est choquant, ça fait mal. Il faut que les Africains ouvrent les yeux. Il faut que les Africains arrivent à comprendre maintenant. Et pendant que c'est en train de se passer, il y a des bâtards d'Africains encore qui prennent leurs cellulaires, ils prennent pour filmer et ils envoient ça sur les réseaux sociaux. Alors ceux qui sont ici en Europe, là, vous voulez qu'eux soient considérés comment? Quelle est la position qu'ils doivent prendre devant les Européens? Jacob Zuma, il est tout en train de se promener dans le monde. C'est ça, celui-là, vous devez vous en prendre si vous ne gagnez pas de travail. Et non les pauvres gens qui sont là, qui sont allés se chercher. Peut-être que vous n'avez pas de plan. Moi, je vais vous proposer un. Les chefs d'entreprise qui sont des blancs, qui sont des chefs d'entreprise qui sont là-bas, là, il faut leur dire, à partir d'aujourd'hui, quand tu dois embaucher des gens, si tu dois avoir 10 employés, nous, on te propose 9 Sud-Africains et un étranger. Et puis voici, par exemple, le barème. Un ouvrier doit avoir 9 $ ou bien 10 $, ça dépend. Et là, on ne descend pas. On s'en fout de sa nationalité. Vous dites que vous voulez, par exemple, 10 $. Le monsieur qui vient créer son entreprise, il a le droit d'embaucher qui il veut. Et puis à ce dernier-là, il propose 5 $. Mais ce 5 $, si lui, il a vu, l'étranger l'a vu que lui, ça l'arrange, il prend les 5 $. Parce que quand il se déplace chez lui pour aller chez vous là, c'est dans le but de se chercher. Il ne va pas pour aller faire la belle vie. Depuis 2008, et aucun chef d'État africain ne se prononce. Et les Africains que nous sommes, nous évoluons toujours avec des mentalités bêtes, sauvages, comme si c'était au temps de Tarzan. Alors si chez nous là, on est persécuté, en Europe ici, on va faire quoi? Patrice Zuma battait campagne là. C'est sur ça il s'est appuyé pour battre campagne. Et puis vous l'avez voté. Le roi Zoulou bien quoi là. C'est la même chose. Et puis vous le suivez. Non les gars, écoutez, moi je pense que il est temps maintenant. Hein, il faut qu'on réagisse. Sinon, le combat de Nelson Mandela, là, c'est 0 pointé. Vous, les Sud-Africains, la chance que vous avez, là. J'ai jamais fait de vidéo pour agresser, hein.
La chance que vous avez, c'est que je ne comprends pas anglais. Sinon, j'allais vous dire fuck you. Des bâtards comme ça. Et ça là même là, c'est à tous les Africains. Heureusement que moi je suis un peu chocolat. À tous les Africains, je vous dis fuck you, des bâtards que vous êtes. Changez de mentalité. Parce que ça me fait mal de voir mon frère noir qui tue son frère noir. C'est xénophobie ou bien c'est quoi? Ah donc c'était bien quand le blanc était aux commandes. À la fin là, c'est ce qu'on a oublié de dire. Ressaisissez-vous les gars. Sinon ça là, c'est pas à faire. Votre chance là, c'est que moi je ne comprends pas anglais. Sinon j'allais vous dire encore une fois fuck you. Des bâtards que vous êtes. Vous prenez 9 ans pour pouvoir tuer les gens. Et ça ne change rien, ça ne vous dit rien. Vous réfléchissez comment? Regardez par exemple, hier, j'ai suivi une vidéo de Johnny Pacheco où il parlait de ce qui se passe en République sud-africaine. Il y a des commentaires où les gens ont dit, Johnny, il faut laisser ça. Il faut parler de agro-business en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'Africain lui-même, là, ce qui se passe dans son continent, ça ne l'intéresse pas. Donc, on n'a qu'à parler du cas de la Côte d'Ivoire. S'il y a ambassade de la République sud-africaine en Côte d'Ivoire, ça veut dire que là-bas, il y a des Ivoiriens qui peuvent eux aussi aller se chercher. Et cela, on va prendre et on va le brûler, puisqu'il n'est pas de ma famille. Donc, je m'en fous, quoi. C'est ce que ça veut dire. En Europe, ici, il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo. Tous les Européens sont allés là-bas prendre leur part de deuil. Même des Africains, il y a des gens même chez eux à la maison, là, ils ont décrété quoi? 3 jours de deuil national. Pourtant, ce qui se passe en République sud-africaine, là, ils sont devenus tous muets. Mais c'est quel genre de chef d'État vous êtes? Donc nous, on vous choisit et on nous tue, vous ne pouvez pas réagir. C'est du n'importe quoi ça. Je dis votre chance, c'est que je ne comprends pas anglais. Sinon, j'allais vous dire encore une fois, fuck you. Vous êtes tous des bêtes, des sauvages. Vous êtes chanceux, hein? Et on dit à Johnny Pacheco qu'il faut parler d'agro-business. Parce que là-bas, là, ça c'est chez eux. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, quand vous êtes dans un village et que la maison du voisin prend feu, là, quand toi tu te lèves, tu prends ton seau d'eau pour aller éteindre, là, en réalité, tu ne vas pas pour le soutenir. Tu vas pour toi-même ta protection. Parce qu'une braise peut sauter là-bas, tac, et puis ça va tomber chez toi. Donc, on n'a qu'à parler d'agro-business en Côte d'Ivoire et puis laisser pour les Sud-Africains. Comme si ceux qui sont là-bas, là, ils ne sont pas africains. Donc, quand ils vont commencer à massacrer les Ivoiriens, c'est là les Ivoiriens vont se prononcer, quoi. Écoutez, les gars, vous qui suivez les vidéos de Johnny Pacheco, si vous n'avez rien à dire, parce que Johnny Pacheco, c'est un gars, il est bon. Maintenant, vous qui laissez les commentaires là, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Regardez la vidéo et puis passez. Le jour où il va parler d'autres choses qui vous intéressent, vous allez laisser les commentaires. Ok? Donc à vous tous là, hein, Africains, je vous dis fuck you. Heureusement que moi je suis un peu chocolat. Voilà. C'était encore une fois mon ras-le-bol. Ciao.